C'est sur le réseau Twitter que le docteur Oli Ilunga a diffusé sa lettre de démission. Outre un désaccord avec la présidence sur sa façon de mener la riposte, outre le fait qu'il se sent mis de côté, l'introduction d'un nouveau vaccin est au cœur de sa décision radicale. Dans sa lettre, le docteur dénonce le laboratoire créateur du vaccin et les fortes pressions pour son expérimentation. Il serait illusoire de croire que le nouveau vaccin proposé par des acteurs qui ont fait preuve d'un manque d'éthique manifeste en cachant volontairement des informations importantes aux autorités sanitaires puisse avoir une incidence déterminante sur le contrôle de l'épidémie en cours. Aujourd'hui, un seul vaccin anti-Ebola est autorisé en RDC, celui de l'américain Merck, efficace en 10 jours. Mais le stock est insuffisant. L'utilisation du vaccin belge de Janssen est plus contraignante, mais pourrait s'avérer complémentaire. L'OMS toutefois se montre prudente et souhaiterait des études plus poussées. Pour les autres vaccins, que ce soit le vaccin Johnson ou d'autres candidats vaccins, l'OMS recommande fortement les essais cliniques, qu'on puisse avancer sur les essais cliniques pour avoir donc plus d'informations sur l'efficacité, sur l'innocuité, etc. Mais l'épidémie inquiète le gouvernement. Jamais elle n'a tué autant, plus de 1700 personnes en un an. Ce n'est pas à un ministre qui se trouve au niveau stratégique d'être sur le terrain, commencer à aller discuter des vaccins des autres. Il ne s'agit pas du business ici, il s'agit de la santé des milliers de Congolais. Et le chef de l'État, en tant que garant de la nation et le premier protecteur de cette population, il est donc dans son droit de pouvoir prendre les protocoles qu'il faut parce que le premier a donné des résultats très limités. Même constat pour les ONG sur le terrain. Pas de polémique, il faut vacciner. L'important, c'est surtout qu'on puisse aussi élargir la stratégie vaccinale. Le but, c'est vraiment de permettre à un maximum de personnes d'être vaccinées. Ultime critique de l'ex-ministre dans sa lettre, il met en cause une volonté de laisser les humanitaires gérer la crise à la place du système de santé gouvernemental.